Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du Toudoum, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter Toudoum, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Émilie Meunier et pour ce nouvel épisode, je vous propose qu'on switche la version française pour la version espagnole. Alors non, je ne présenterai pas l'émission en me prenant pour Pedro Almodovar, il vaut d'ailleurs mieux pour vos oreilles, mais je vous promets une sélection avec des programmes 100% hispaniques. Et pour ce faire, je suis très heureuse de recevoir le journaliste Thomas Robert, qui a le sang chaud comme un sudiste et qui ne refuse jamais un bon verre de sangria. Il a bien raison. Salut Thomas. Hola, ¿cómo estás, Emilia? Muy bien, et tout? On va rester sur le français, rassure-toi. En fin d'émission, c'est l'humoriste et comédien Mathieu Madénian qui aura carte blanche et vous révélera son dernier coup de cœur sur Netflix. Pour commencer, place à la nouveauté de la semaine, la série Après toi le chaos, El desorden que dejas. Voilà, c'est cadeau et c'est la première et dernière fois que je parlerai espagnol dans ce podcast. Une série sortie ce 11 décembre sur Netflix. Pour les connaisseurs, ce programme ne vient pas de nulle part. Il s'agit en effet de l'adaptation d'un livre du scénariste et producteur espagnol Carlos Montero, qui n'est autre que le créateur d'Élite, également sur Netflix. Alors, tout comme Élite, Après toi le chaos se passe dans un lycée où secret et histoire de cœur règnent en maître. Mais la série se distingue car ici l'intrigue ne tourne pas autour de la disparition d'une élève, mais bien de la mort mystérieuse d'une prof de littérature. Quelle chance tu as d'avoir un poste dans ce lycée. Ce lycée, c'est le plus beau de toute la Galice. Dis-moi que ce n'est pas une première pour toi. Non. Tu es sûre? Parce que tu fais une de ces têtes. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête au ministère d'envoyer quelqu'un comme toi. Ils vont faire qu'une bouchée de toi, qu'une seule. Thomas, toi qui as binge-watché cette série en un week-end et qui est surtout un grand fan d'Élite, as-tu apprécié le voyage en Galice? C'est un voyage plutôt sombre mais captivant que propose Netflix avec Après toi le chaos. Il démarre avec l'arrivée de Raquel, comme tu le disais, elle est professeure en littérature. Elle arrive avec son compagnon dans son village natal, qui est complètement paumé dans la montagne. Raquel, vous l'aurez sûrement reconnue puisqu'elle est jouée par Inma Cuesta, qu'on a pu récemment voir au cinéma dans Rolieta d'Almodovar. Cette nouvelle prof va vite découvrir que Veruca, qu'elle remplace, s'est suicidée quelques semaines plus tôt. Alors au début, on ne sait pas si c'est un suicide ou un meurtre. Et justement, elle va enquêter sur cette disparition, mais lors de son enquête, il y a plusieurs de ses élèves qui vont lui mener la vie dure, qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Et parmi ces élèves, il y en a un qui s'appelle Iago et qui est incarné par Aaron Piper, qui joue Ander dans Élite. Et l'acteur est vraiment impeccable dans ce rôle de lycéen qui est toujours aussi sexy, mais qui est beaucoup plus torturé. Oui, on est content en effet de retrouver cet acteur qui dégage, pour le coup, dans cette série, une vraie noirceur. Et il hésite toujours pas à camper, encore une fois, des personnages à la sexualité très libérés. Et alors, pour quelles autres raisons as-tu aimé cette série, à part pour Aaron Piper, on ne sait pas comment le prononcer. J'avais très peur de regarder un Élite bis, mais du côté des professeurs. Heureusement, cela n'a rien à voir avec l'autre série de Carlos Montero. D'ailleurs, contrairement à Élite, ici Carlos Montero a lui-même réalisé les 2 premiers épisodes. Il n'y a pas de lycée bling-bling avec des élèves en uniforme qui boivent et se droguent à longueur de journée. Il y a moins ce côté argent. Ce que j'ai aimé, c'est l'ambiance brumeuse qui se dégage des images. Et cette ambiance, elle est due simplement au décor. C'est là où ils ont tourné, c'est en Galice, qui est au nord-ouest de l'Espagne. Pour situer, c'est au-dessus du Portugal. Ça a été tourné dans les magnifiques canyons du Sil et dans le village de Celanova. D'ailleurs, le lycée est tourné dans le monastère de la ville, de ce village. Et je pense que ce décor et toute cette ambiance, elle joue beaucoup au charme de cette fiction. Et elle lui apporte une vraie valeur ajoutée. Moi, comme toi, Thomas, j'ai adoré cette série. J'ai été happée et je l'ai finie en à peine 2 soirs. Alors, même si on adore Élite pour son petit côté bonbon piquant, là, ça fait vraiment du bien d'avoir une série plus sombre et surtout avec des héroïnes auxquelles on peut plus facilement s'identifier en tant que femme. Elles sont trentenaires, elles ont aussi, alors en plus de l'intrigue un peu tirée par les cheveux, il faut l'avouer, elles ont aussi des problèmes de couple, de boulot. Enfin voilà, c'est pas juste des ados bourrés de fric, comme tu disais, et d'addiction, comme dans Élite. J'ai aussi vraiment adoré, comme toi Thomas, le côté campagne, le côté gros pull de la série, très réconfortant finalement. C'est une série qui, pour le coup, paraît presque trop courte. On aimerait vraiment une saison 2, mais malheureusement, ce n'est pas encore d'actualité.
Si l'on veut prolonger le plaisir et garder les pieds en Espagne, tu nous conseilles quoi, Thomas, comme programme sur Netflix ? Mis à part bien sûr l'incontournable Casa de Papel, série à laquelle, ne vous inquiétez pas chers auditeurs, nous consacrerons un épisode tout spécial en 2021. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de séries espagnoles sur Netflix, des connues comme tu le disais avec la Casa de Papel, Élite ou Les Demoiselles du téléphone. Mais justement, j'avais envie de te parler, Émilie, de programmes moins connus où l'on peut croiser certains acteurs de ces séries. Et on commence tout de suite avec Quelqu'un doit mourir. Alors avec cette série, on se plonge dans l'Espagne des années 50 avec le retour de Gabino, un fils de bonne famille qui arrive au bras de Lázaro, un danseur mexicain. C'est aujourd'hui que rentre Gabino. Tu imagines si un jour je devenais sa femme ? Nos familles vont bientôt s'unir pour n'en former qu'une. Maman, je te présente Lázaro. C'est un ami. Certaines rumeurs circulent. Qu'est-ce qu'ils disent ? Je ne veux pas imaginer ce que Gregorio fera de toi quand il l'apprendra. Après Aaron Piper dans Après toi le chaos, on retrouve Esther Esposito alias Carla dans Élite. Dans Quelqu'un doit mourir, elle incarne Cayetana avec qui Gabino est censé se marier. Et elle est aussi peste que la marquise, vraiment on l'adore dans ses rôles de bitch. Mais cette mini-série de 3 épisodes en costume permet surtout de mettre en lumière l'homophobie ambiante qui régnait à l'époque de Franco, avec des scènes de torture qui sont parfois difficiles à regarder. Cette fiction, elle m'a permis aussi de connaître un autre acteur, qui est un acteur mexicain cette fois-ci, Alejandro Spitzer, j'espère que je prononce bien, qui n'est autre que le petit ami dans la vraie vie de Carla Exposito. Et Émilie, tu verras, il est vraiment pas désagréable à regarder, il est même plutôt charmant. Et tu vas d'ailleurs le voir complètement nu dans l'autre série que je te propose, Sombre Désir. Eh ben voilà un bel argument, Thomas. Mais hormis le fait de montrer ce beau brin dans le plus simple appareil, de quoi parle cette série au juste ? Dans Sombre Désir, Alma, une avocate professeure à l'université, pense qu'elle a été trompée par son mari. Alors lors d'une fête franchement alcoolisée, après le divorce de sa meilleure amie, elle va tomber dans les bras musclés de Dario, joué par le fameux Alejandro Spitzer. Le lendemain de cette sauterie, sa meilleure amie est retrouvée morte dans son bain. Est-ce que c'est un suicide ? Est-ce qu'elle a été tuée ? C'est tout le mystère de la série. Ce que j'ai aimé, c'est de pas savoir jusqu'au bout qui dit la vérité, qui est coupable. Les secrets de tous les personnages vont refaire surface petit à petit lors de flashbacks. Sombre Désir, pour te situer, Émilie, c'est un peu You, une autre série de Netflix qu'on adore tous les deux, qui aurait rencontré le téléfilm érotique de M6. Car je vais pas te cacher, il y a beaucoup de scènes de sexe. Il faut dire qu'avec un nom pareil, on pouvait s'en douter, Émilie, Sombre Désir en français, ça faisait clairement penser au téléfilm érotique d'M6. Le fameux Dario est carrément obsessionnel, voire creepy avec Alma, et à la fois il est terriblement sexy, tu verras, son corps musclé c'est quelque chose, on va pas se l'enlever. La fin laisse penser qu'il y aura une saison 2, et c'est le cas, une suite arrive très bientôt comme l'a annoncé Netflix. Bon bah je jetterai un petit coup d'œil, je crois que tu m'as convaincu. Alors vu qu'on est dans les séries qui parlent de sexualité libre, Thomas, tu avais une autre recommandation pour nos auditeurs. Je vous conseille aussi Valeria, qui se déroule dans un Madrid ensoleillé et caniculaire. C'est l'histoire d'une romancière qui souffre du syndrome de la page blanche. Malheureuse en amour avec son mari depuis plusieurs années, elle peut compter sur ses 3 copines. Il y en a une qui est lesbienne et qui le cache à ses parents. Il y en a une autre qui est secrètement amoureuse de son collègue de boulot. Et une 3e qui est polyamoureuse. Lors d'une soirée, encore là aussi bien arrosée, Valeria va rencontrer un prince charmant. Victor, un bel architecte qui est joué par Maxi Iglesias, qu'on a tous reconnu. Il jouait dans la série Physique ou Chimie et là, il a bien grandi. Le sexe est vendeur, on le sait tous. Alors écris un roman érotique et tu racontes à quel point ta vie sexuelle est triste, voilà. Tu fais quoi demain ? Lâche l'affaire, elle est casée. À vous deux, je crois que ça va bientôt faire 6 ans, non ? Vous allez fêter ça ? Non. Ce qui m'ennuie, c'est qu'avec toi, y a rien qui finit bien. Dis-moi, Valéria, qu'est-ce que tu veux faire ? Mieux vaut avoir des remords que des regrets. Valeria, c'est un peu la petite sœur espagnole de Carrie Bradshaw et de Bridget Jones. Elle est jouée vraiment à la perfection par Diana Gomez, découverte dans la Casa de Papel dans le rôle de Tatiana, la femme de Berlin. Valeria, c'est la série girly à souhait, celle qui fait du bien, qui nous fait rêver. Et en même temps, elle permet de parler de sujets très librement. Le sexe, bien entendu, les difficultés au sein du couple, l'orgasme féminin ou encore le féminisme. Oui, c'est vraiment une sorte de Sex and the City espagnol, à la fois très efficace et décomplexé, et on adore. Moi, je me suis vraiment prise d'affection pour cette bande de copines avec qui j'ai eu très rapidement envie d'aller boire des coups et de parler conquête. Pour les fans, bonne nouvelle, la série vient d'être renouvelée pour une saison 2.
Alors Thomas, tu avais également une autre série à nous conseiller, cette fois plus sombre et pas tout à fait idéale pour se changer les idées en temps de crise sanitaire. Alors oui, je voulais te parler de la série De l'autre côté. Effectivement, sur le papier, elle ne fait vraiment pas rêver. C'est une fiction dystopique façon La Servante écarlate, pour ceux qui connaissent, sur une société totalitaire dans un Madrid méconnaissable en 2045. La ville est coupée en deux par un mur avec d'un côté les riches et de l'autre les pauvres. Il y a aussi un virus appelé Noravirus, un couvre-feu le soir et un peuple privé de liberté. Ça nous dit quelque chose, ça, non ? Oh oui, c'est très ressemblant avec ce qu'on vit en ce moment. On y suit Hugo qui, après la mort de sa femme, est de retour à Madrid, mais à son arrivée, sa petite fille Marta est enlevée par les autorités. Aidé par sa belle-sœur, la sœur jumelle de sa femme Julia, mais aussi Emilia, sa belle-mère, et Alex, son frère, il va tout faire pour la sauver. Les gens avaient tous très peur et ils voulaient des gouvernements très puissants qui puissent garantir leur liberté. Mais on va la retrouver. Marta Mujica, 10 ans. Tonton Alex! Où tu vas, ma chérie? Nous, ils embarquent la petite. Papa! Martha! Ma fille! Ma fille! Ma fille! Cette famille de résistants m'a particulièrement touché, ils sont vraiment attachants. Et mention spéciale, j'ai mon petit coup de cœur, c'est pour Marta qui est vraiment trop mignonne. C'est la petite fille qui joue dans la série. J'ai aussi aimé ce côté ultra réaliste qui est à la fois passionnant mais à la fois très flippant. La série, elle a été visionnaire, Émilie, parce qu'elle a été imaginée avant la pandémie et elle a été diffusée une première fois en janvier 2020. Outre l'ambiance pesante de pandémie, il y a une autre série où il est également question d'un père qui veut retrouver sa fille, qui t'a marqué sur Netflix. Oui, c'est la disparition de Soledad qui est sortie il y a quelques semaines. C'est l'histoire d'Antonio, un homme complètement désespéré qui se fait volontairement incarcérer dans une prison colombienne. Et s'il fait ça, c'est pour retrouver le kidnappeur de sa petite fille Soledad, qui a été enlevée 10 ans plus tôt sur une plage. Soledad, ma chérie! Soledad! Je suis en charge de l'enquête. Il semblerait qu'il y ait eu 2 personnes qui ont vu la petite dans la dune. J'ai vu l'homme qui l'a emmenée. L'homme avait un œil de menteur. Tu veux que je te dise un secret? Si tu le portes sur toi, tu sauras que je te protège toujours. Une disparition reste une question sans réponse. La personne n'est ni morte, ni vivante. La disparition de Soledad, c'est un thriller assez classique mais terriblement efficace. Ça m'a fait penser directement à Prison Break mais au Mexique, avec ses nombreux rebondissements et son rythme effréné, même si cette prison elle est clairement beaucoup plus difficile que dans Prison Break, parce qu'il y a des conditions sanitaires déplorables, il y a des gangs, les gardiens sont tous corrompus. C'est un excellent divertissement, sans prise de tête, à qui on pardonne tout, même ses pires incohérences, parce qu'il y en a quelques-unes. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a un début et une fin, même si il y a quelques questions qui restent en suspens. Et je suis assez étonné que l'actrice Verónica Velázquez, qui joue Soledad à 18 ans, veuille une saison 2. J'ai peur que cette suite, elle soit décevante comme l'ont été les saisons suivantes de Prison Break. Oui, en effet, l'actrice Verónica Velázquez, donc qui joue Soledad, a déclaré être déjà au taquet pour une saison 2. Mais après, rien n'est fait et il reste plus qu'à convaincre la plateforme. Donc peut-être, Thomas, il n'y aura pas de saison 2, ce qui ne serait pas pour te déplaire. Merci Thomas pour cette très chouette sélection qui promet de nous faire un peu voyager depuis notre canapé. Alors pour résumer, si on veut mettre un peu de chaleur espagnole dans sa vie, en plus des paillettes, on regarde la nouveauté Après toi le chaos, car c'est vraiment très efficace et dépaysant. On regarde aussi les sexy Valeria et Sombre désir, sans oublier de se laisser emporter par les séries Quelqu'un doit mourir, La disparition de Soledad et De l'autre côté. Place maintenant à notre guest, Mathieu Madénian, qui a récemment tourné dans la série Capitaine Marlowe, mais aussi dans une fiction TF1 intitulée Gloria, et surtout dont le spectacle Un spectacle familial reprendra dès que les portes des théâtres rouvriront au public. On a hâte. Vous parle de ses derniers visionnages sur Netflix. J'ai refait découvrir à un pote une série qui s'appelle Lovesick sur Netflix, qui est incroyable. De par mon passé d'ancien criminologue, j'aime bien tout ce qui est Manhunter, Human Bomber, tous ces et même le doc sur Grégory, tout ça j'ai adoré. Mais en ce moment, je regarde beaucoup de stand-up sur Netflix. Sébastien Maniscalco, il y a 3 spectacles sur Netflix qui sont super. Moi, j'adore ce mec-là. Voilà, c'est déjà fini. On revient dès la semaine prochaine avec un épisode consacré à la toute nouvelle série de la papesse du petit écran, Shonda Rhimes. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Salut Thomas. Salut Émilie, salut à tous. Vous pouvez retrouver ce podcast en avant-première sur l'application Audio Now, ainsi que sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Castbox et Overcast.